Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre nouvelle guidance qui concerne cette fois-ci le mois de mars 2025 et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps. Soit, et c'est l'autre option, vous désirez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Sagittaires et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de votre mois de mars. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, bon, alors si ça vous va pas, on vous parle ici de partir à l'aventure. Alors ce que je ressens ici avec cette carte, c'est comme si on était en train de vous préparer les Sagittaires, ben voilà, à explorer de nouvelles choses. Vous voyez ici on nous parle de trouver sa voie, donc effectivement on peut tout à fait nous parler de mission de vie, mais on peut tout à fait nous parler d'explorer un hobby, une passion, un sport, de redécouvrir quelque chose, mais ça peut être aussi dans le cadre relationnel, dans le cadre familial. Partir à l'aventure, ça veut dire qu'on va vers un peu plus d'inconnu. Ça ne veut pas forcément dire je claque tout derrière moi et je fonce et j'y vais. Non, ça veut dire qu'on a notre zone de connaissance, notre zone de confort, là où on est comme dans un poisson dans l'eau. Et puis il y a des choses nouvelles. Donc ça peut être vraiment l'apprentissage d'un nouveau métier, d'une langue par exemple, d'études, de quelque chose que vous allez explorer. Et ça peut être aussi commencer à explorer de nouvelles choses qui vous semblent vous manquer dans votre vie. Ça peut être encore une fois votre situation amoureuse, votre situation professionnelle, votre situation personnelle. Vous allez peut-être, je ne sais pas, vous mettre, alors je pense à une personne qui est Sagittaire et qui se reconnaîtra, mais vous mettre au yoga, mais peut-être apprendre des choses sur les constellations familiales, pour certains tarots et oracles, etc. Il y a quelque chose qui va vous appeler, en tout cas dans lequel vous aurez la possibilité d'aller un petit peu plus loin ou d'aller vers un peu plus d'inconnu. Alors, attention, ce n'est pas votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant de votre côté quel va être votre état d'esprit et puis voir un petit peu les choses qui peuvent se passer sur ce mois de mars. Mais c'est pas mal parce que ça vous correspond bien les Sagittaires en tant que signe de feu, en tant que signe optimiste, a envie de découvrir les choses. On ne peut pas vous enfermer trop longtemps dans une catégorie, dans une case, etc. Donc là, il y a cette notion de j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'explorer. Et puis ça va bien aussi avec ce mois de mars, où fin mars, on arrive quand même sur ce printemps et donc les nouveautés. Allez, on va continuer pour voir maintenant votre état d'esprit. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh, dis donc, j'aime bien. Ah, écoutez, on vous appelle vraiment à regarder au-delà de ce que vous connaissez aujourd'hui. Regardez ici, on nous parle du grand plan. Vous voyez, il y a quelque chose, comme si on était en train de vous dire, votre zone de confort actuelle ne vous apporte peut-être plus. Alors peut-être qu'au début c'était le cas parce qu'elle n'était pas totalement confortable, mais peut-être qu'aujourd'hui votre zone d'habitude ne vous donne plus, comment dire, d'envie, ne vous donne plus de créativité, ne vous donne plus de projection. Et là,
il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui vous attendait, qui attendait que vous puissiez l'explorer. Alors, en plus de ça, on vous dit que voyez grand, voyez loin parce que vous en êtes capable, les Sagittaires. Et regardez, ici on vous dit le grand plan et ici on nous parle du pont du futur. Donc, vous voyez, c'est comme si on est invité à explorer quelque chose, à voir plus grand, à voir plus loin, mais pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'installer au fur et à mesure. Donc, c'est pas, je ne ressens pas forcément une petite chose dans votre vie. Si par exemple, on se remet à faire du sport, le but, c'est quand même pas de le faire pour une semaine. C'est d'intégrer à nouveau cette habitude dans notre vie. Mais au début, ce n'est pas confortable. Si on se lance dans des études, au début, ce n'est pas confortable. On ne va pas se lancer dans des études dans lesquelles on est totalement à l'aise. On ne va rien apprendre de plus. Donc là, il y a comme quelque chose qui vous attend, qui me semble assez grande, mais en plus de ça, qui peut aller vers du long terme. Soit dans la connaissance de cette chose ou l'application de cette chose, soit en fait c'est petit à petit qui vous amène vers quelque chose d'encore plus grand. Donc vous verrez un petit peu comment les choses se passent dans votre vie, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas les mêmes vies, mais c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que ce mois de mars vous invite à explorer, à avoir l'envie d'avoir envie de quelque chose. Allez, on va regarder ici avec le Lenormand pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle du chien, donc on peut nous parler ici d'appui, d'être soutenu, d'être appuyé, mais ça peut être aussi, vous allez trouver sur votre chemin les personnes ou les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et il y a comme cette notion avec le chien comment dire, de fidélité. Vous savez, le chien, on dit que voilà, c'est l'animal le plus fidèle à l'homme, mais il y a cette notion de ce vers quoi je me dirige ou ce que je vais regarder va me suivre pendant un certain temps. Je vais y être fidèle. C'est ce que je vous disais, on ne reprend pas le sport pour le faire que pendant une semaine, à moins qu'on se blesse ou quoi que ce soit, mais le but c'est que ça nous accompagne sur du long terme. Et là, je le ressens aussi avec cet accompagnement avec ce chien. Peut-être que pour certains, vous avez soit l'animal totem pour chien, soit votre signe astrologique chinois, qui peut être aussi l'élément chien. Oh, magnifique, on a les fleurs ici. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vous appelle, en tout cas qui va vous appeler. Et puis en plus de ça, c'est la carte numéro 9. Et le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc c'est comme si vous étiez en train de boucler quelque chose ici. Il y a comme un bilan que vous allez pouvoir faire en vue, encore une fois, d'apporter de la nouveauté. Parce que après l'ermite, on peut soit regardez le 10, donc la roue de fortune, on avance. Mais si on est sur la numérologie à 9 chiffres, après le 9, c'est le 1. Donc, c'est-à-dire qu'on redémarre quelque chose, on reprend quelque chose. Et c'est un petit peu comme le printemps. Vous voyez, le 9, ça va représenter l'hiver, c'est la fin d'un cycle. Et puis le 1, ça va représenter le printemps. Magnifique. En tout cas, avec les fleurs, c'est quand même quelque chose de bon. D'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes très connaisseurs au niveau de la nature, au niveau des fleurs de bac, par exemple, des plantes, des choses comme ça. Vraiment quelque chose qui vous appelle et qui est bonne pour vous. Et ici, oh, regardez, on a le jardin. Encore une fois, pour certains, ça peut être vraiment l'aspect manuel lié à la nature. Mais pour d'autres, ça peut tout à fait aussi... Le jardin nous parle vraiment de quelque chose qui va être visible par les autres. Donc ça peut être, par exemple, si vous faites du sport ou si vous vous lancez dans quelque chose, mais il y a comme une forme de, vous n'allez pas passer inaperçu ou ça ne va pas se faire en catimini. Les gens seront au courant, les gens pourront vous en parler, les gens pourront admirer, pourront vous féliciter du résultat. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous, ou qui sera importante pour vous, mais qui sera visible également par les autres. Soit parce que ça vous apporte de la joie et du bonheur, soit parce que ce que vous allez faire va pouvoir servir d'autres personnes. Vous pourrez être dans l'apprentissage, dans la pédagogie auprès d'autres personnes. Ouais, avec le cavalier... Quoi qu'il en soit, vous foncez, mais on peut aussi nous parler d'échanges, de nouvelles, de quelque chose qui ne reste pas en l'état de stagnation. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a comme une envie de changement
global hein, dans votre vie, parce qu'entre le chien, les fleurs, le jardin, on peut tout à fait nous parler de personnes qui ont envie de revenir aux sources, ont envie de maison en campagne, d'investissement peut-être dans ce domaine-là, d'avoir une vie un peu plus simple, d'essayer de s'organiser, peut-être pas pour maintenant, mais en se disant, moi j'ai bien envie qu'à ma retraite, je puisse avoir ça, ça, ça. Et la retraite, ça se prépare dès aujourd'hui en fait. C'est un petit peu la préparation d'une vie. Ok, ici j'ai la tour. Le 6 de bâton, je vous disais qu'il y a quelque chose que les autres vont voir. Et j'ai ici le 9 d'épée. Ok, attention au stress quand même. Il y a peut-être quelque chose sur ce mois de mars qui va peut-être pas se passer comme prévu. Ou alors, cette nouvelle aventure ou ce qui va vous appeler, vous voyez, la tour, c'est quand ça chamboule la routine. C'est quelque chose qui tombe comme ça. Ça peut être positif, négatif, ça peut être neutre. Mais une chose est sûre, c'est qu'une tour, quand elle arrive dans sa vie, comment dire, elle déconstruit quelque chose pour, vous voyez le futur, on parlait du pont du futur, pour votre futur. Elle vous permet de changer de voie parfois, elle vous permet de vous remettre sur les bons rails, elle vous permet de vous montrer quelque chose que vous ne souhaitiez pas voir et là vous ne pouvez pas faire fi, vous ne pouvez pas le passer à côté, vous ne pouvez pas faire la politique de l'autruche, etc. La tour, c'est quelque chose qui arrive comme ça sans crier gare, mais ça peut être aussi une idée, un eureka, une solution, mais quelque chose à laquelle on n'avait absolument pas pensé. La tour vient aussi, c'est la carte après le diable. Quand on s'attache depuis trop longtemps à quelque chose qui ne nous correspond plus ou qui n'est plus bonne pour nous, voire qui pourrait être toxique ou délétère sur le long terme. La vie le sait et elle s'en mêle. La tour, c'est vraiment le destin qui vient. Donc ça peut être une idée, ça peut être un chamboulement. Parce que parfois, vous savez, quand on a une idée, ça remet en cause plein de choses. Si on veut les mettre en place, ça peut remettre en cause beaucoup de choses déjà existantes. Mais avec ce 6 de bâton, on vous dit que vous allez pouvoir le faire avec brio. Ça ne veut pas dire facile. Ça veut dire que vous surmontez les épreuves, vous surmontez les difficultés. Mais attention peut-être à votre stress, à regarder un peu trop le défi ou la difficulté et pas la solution qu'il y a à côté. Le 9 d'épée, c'est quand on stresse soi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas que les éléments extérieurs, c'est aussi une alimentation que l'on a au niveau de nos idées, de nos pensées. Voilà, c'est quelque chose qui peut tourner comme ça en boucle. Et pourtant, on vous dit ici que vous êtes capable. S'il y a des difficultés, vous êtes parfaitement capable de les surmonter. Mais peut-être aussi que pour certains, votre vie actuelle va être remise en question en disant « mais moi, je ne veux pas, pour mes 10 prochaines années, refaire les 10 mêmes. J'ai besoin de changer quelque chose. » Et peut-être que cette prise de conscience, elle arrivera pour certains d'entre vous sur ce mois de mars. Pour d'autres, elle est peut-être déjà passée, cette tour. Pour d'autres, elle arrivera un petit peu plus tard, parce que vous n'avancez pas au même rythme. Mais quoi qu'il en soit, voyez-le comme quelque chose qui est nécessaire dans le cheminement futur de votre vie. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, sur l'aspect du travail, des activités, quelle va être la météo du mois? Eh oui. Eh oui, 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 oui. Ça rejoint un petit peu votre tirage général où ici, vous voyez, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Je vous disais dans votre tirage général qu'il y a quelque chose, donc pour certains, ça peut tout à fait être dans le cadre professionnel, il y a comme une remise en question de, entre guillemets, sa routine. Sa routine, ça veut dire son quotidien. Et ici, quand on vous parle de votre engagement est mis à l'épreuve, ça veut peut-être dire qu'on peut avoir des questions existentielles, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un élément extérieur qui vient remettre en question votre routine.
votre vie quotidienne dans votre travail, votre rapport au travail ou votre façon d'exercer votre métier. On vous dit quoi qu'il en soit ici que les émotions montent en flèche. Donc il y a peut-être un enjeu sur ce mois de mars au niveau de votre travail ou de vos projets, mais ça peut être aussi une conséquence de quelque chose que l'on apprend, de quelque chose que l'on remarque, de quelque chose qui nous vient à l'idée. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de la nouveauté qui sera à l'issue, en tout cas de cette remise en question ou de cette situation que vous allez vivre sur ce mois de mars. Ça peut être mars-avril, hein. Attention, encore une fois, les énergies ne sont pas figées. Mais encore, souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de trouver sa voie, partir à l'aventure. C'est pas forcément, encore une fois, remettre en question son métier, remettre en question ce que l'on fait. Ça veut simplement dire comment je me projette dans l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux réajuster? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux compléter? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux retirer? Etc. etc. Parce qu'il y a un changement à venir. De toute façon, je vous disais, mois de mars, le printemps, c'est la fin de l'hiver. Hein, donc le printemps arrive et la nature vous montre à quel point tout est en changement, tout est en évolution. Rien n'est immuable et rien ne reste figé. Donc attendez-vous effectivement à des choses qui vont devoir être réajustées, modifiées, réfléchies différemment, etc. Alors, on va regarder comment les choses évoluent. Ça peut être aussi la fin d'un projet très important, la fin, comment dire, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un bilan au niveau de votre travail, avec peut-être une prime à la clé, peut-être le bilan du chiffre d'affaires, etc., etc. Certains sont en trimestre, en quadrimestre, etc. Donc, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose pour pouvoir démarrer une nouvelle chose, un nouveau projet, un nouveau contrat, etc. Eh oui, bah on est dans le thème. On est dans le thème du travail, mais on est aussi dans le thème de... ça peut être aussi de la réflexion liée au travail, de comment je mets en place les choses. Voilà les outils que j'ai, voilà les ingrédients que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire? Je dis très souvent dans mes vidéos, on peut tout à fait avoir les mêmes ingrédients et on ne va pas forcément faire le même plat ou il n'aura pas forcément le même goût. On n'aura pas dosé de la même façon. Donc ici, ce travail, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de mars pour beaucoup d'entre vous lié à votre activité professionnelle ou à votre avenir professionnel. Ça peut être votre employabilité, mais ça peut être la façon dont vous allez exercer les choses pour votre futur. Ouais, il y a quelque chose que vous aurez peut-être envie de remettre en question ici les Sagittaires. Alors pour certains d'entre vous, parce que j'ai la solitude, mais j'ai la joie. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être comment dire, votre état d'esprit au sein de votre direction, de vos collègues ou de votre métier. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être seul à exercer. Si vous êtes auto-entrepreneur ou autre thérapeute, peu importe. Et ça peut être pour certains d'entre vous vraiment, pour moi je le vois vraiment comme la réflexion. La réflexion, le bilan. Je regarde ce que je fais, je regarde ce que j'ai mis en place, je regarde d'où je viens et c'est comment je veux placer les choses pour le futur. Et il y a des choses qui vous mettent en joie d'ores et déjà. Des peut-être possibilités, peut-être des idées. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi des nouvelles que vous attendez ou une réponse que vous attendez. Et elle est peut-être un peu longue à venir. Peut-être que pour certains d'entre vous, la réponse ne sera pas celle que vous attendez. Et pourtant, c'est celle qui vous permettra de réfléchir différemment pour agir différemment. Il y a quelque chose qui doit se modifier ici, qui est vraiment, qui vous appelle au changement. Mais ce n'est pas forcément votre métier ou votre poste. Attention, ce n'est pas que ça. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle de vigilance. On nous parle ici de l'homme de cœur et de l'abondance. Magnifique. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez envie de retrouver du plaisir dans votre passion, dans votre projet, dans votre mission de vie. Ou alors, de trouver du plaisir dans des nouveautés.
Parce que vous voyez, j'ai les projets et j'ai le plaisir. Donc comme si, pour certains, c'est pour ça, hein, je vous disais, il y a un bilan. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une fin qui s'amorce au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui est enclenché pour terminer quelque chose. Un projet, votre poste, on est sur la fin de quelque chose parce qu'on va démarrer quelque chose de nouveau prochainement. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre en joie et quelque chose qui peut effectivement aboutir à quelque chose de bon. Et l'abondance, ce n'est pas que l'aspect pécunier. C'est même généralement très peu l'aspect pécunier en fait, l'abondance. Hein. On est rempli de quelque chose, mais pas forcément. C'est pas l'argent qui nous remplit. Et ça peut remplir le frigo, ça paye les factures, mais l'abondance, c'est d'avoir plus de différentes formes. Et la vigilance, peut-être que certains d'entre vous avancent à pas, pour le moment, à petit pas par petit pas, parce que vous ne voulez pas brusquer les choses, parce que vous avez une situation que vous ne pouvez pas justement brusquer, parce que vous ne voulez pas mettre à mal vos collègues, votre direction, votre métier, votre chiffre d'affaires, etc. Donc, je sens qu'on avance pas à pas, mais clairement, il y a un changement qui vous appelle et qui vous attend, et qui sera de ce que je vois. Alors, ce n'est pas un tirage privé. Ce serait vraiment un tirage privé qu'on pourrait parler personnellement. Là, je parle de l'énergie du Sagittaire. Mais il ne reste pas moins que, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui vient du cœur. Il y a un appel du cœur. Et cet appel du cœur, peut-être que vous ne pouvez pas le mettre en place tout de suite. Mais vous pouvez, vous voyez, pas à pas, commencer des choses. Donc, vous verrez un petit peu comment les choses se passent de votre côté. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais, vigilance, 2 fois. Vous avancez tout doucement, vous marchez sur des œufs. Le 4 de Pentacle, c'est soit on se protège, c'est-à-dire qu'on fait les choses tout en essayant de sécuriser un maximum les choses, ou bien ça peut être j'ai du mal à lâcher la situation dans laquelle je suis, même si elle n'est pas totalement, si elle ne me convient pas totalement, mais malgré tout je la maintiens. Mais ça peut être aussi je maintiens ces deniers là, vous voyez comment il le tient ici, parce qu'il veut faire les bons investissements, au bon endroit, au bon moment. Donc il y a quelque chose comme ça, vous voyez, on est vigilant et on avance petit à petit, peut-être avec beaucoup de réflexion, un peu moins d'action, beaucoup de réflexion, mais parce qu'on n'a pas envie de se louper, parce qu'il y a un enjeu derrière. Mais oui, Reine de Pentacle, mais vous êtes parfaitement capable de le faire. Et on vous dit que votre envie, votre idée, ou peu importe, elle est potentiellement viable. La reine de cœur, enfin de Pentacle, c'est celle qui sait gérer les choses, qui gère sa vie personnelle, qui gère sa vie professionnelle, qui gère ses finances, qui gère ses factures. Donc il y a quelque chose ici, soit ça vous demande des finances, soit ça vous demande de mettre de côté, soit vous craignez pour votre avenir un peu trop, et que là, vous voyez, faut que les énergies soient fluides pour qu'elles circulent. Si on maintient comme ça quelque chose, on le maintient de peur d'en manquer, il y a très peu qui rentrent à côté de ça. Donc, il y a vraiment cette notion de je tiens fermement à ce que j'ai, tout en me disant qu'il y a quelque chose qui doit changer. Donc, pour certains d'entre vous, l'aventure, on y va, on marche sur des œufs, mais on y va, lentement mais sûrement. Pour d'autres, on a encore du mal, on a une envie, on a une idée, on a un projet. Pour certains, ça peut être vraiment un métier de cœur, mais ça peut être un déménagement, une mutation, refaire sa vie ailleurs, etc. Peu importe, mais je sens que ça va prendre plus de temps. Par contre, la réflexion et les émotions qui vont avec sont bel et bien là au mois de mars. Eh oui. Le 5 de bâton nous parle ici de conflit, mais ça peut être conflit intérieur, le cœur et la raison. Le corps a envie de faire quelque chose et la raison dit non, pas tout de suite, non, attention, il y a un danger, non, pas maintenant. Ça peut être aussi
un conflit au sein de votre travail, mais qui peut aboutir justement à réfléchir différemment. Ça peut être, je dois négocier quelque chose, je ne suis pas en position de force, ou bien on me refuse quelque chose. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que quelle que soit la situation que vous avez, elle va vous permettre de réfléchir pour votre futur. Soit pour vous libérer de quelque chose, soit pour vous investir un petit peu plus personnellement dans un projet, soit pour commencer à rechercher. Il y a quelque chose où vous serez invité à faire quelque chose. Cependant, vous n'aurez pas la même raison de le faire. Vous savez, quand je vous dis parfois il faut une carotte, parfois il faut un bâton. Ben voilà, pour certains, c'est effectivement le bâton qui dit ok, là stop, ça suffit, plus jamais ou plus comme ça. Et ça vous permet de vous libérer de quelque chose ou de commencer le pas vers quelque chose. Allez, je range tout ça les Sagittaires et on se retrouve juste après pour votre tirage sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine relationnel et sentimental. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les énergies collectives, ce qui vous sera favorable, moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, elle a sauté tout de suite. Alors, c'est la première fois, je crois, que je tire cette carte. On vous dit ici, est-ce vraiment un privilège? Carte numéro 23. On vous dit, si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Alors, peut-être qu'ici, on essaye de déconstruire quelque chose. Ah bah oui, oui, potentiellement, parce que vous voyez, ici, on vous parle d'un nouvel angle de vue. Vous voyez, quand on vous parle des étiquettes, on peut aussi nous parler soit des masques que l'on porte, généralement, mais ça peut être aussi des certitudes que l'on a. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. Je vais vous donner un exemple concret. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des amis. On parlait des professions. Il y a eu un article qui a été fait avec les professions dans lesquelles il y a plus d'adultère, plus d'infidélité. Donc, je ne vais pas vous donner le premier, le dernier, mais vous allez avoir par exemple les pompiers, vous allez avoir par exemple les policiers, etc. Vous avez des métiers où visiblement il y a plus de tromperie ou d'adultère. Donc on peut très vite se dire, ah ben moi jamais je me mettrai avec un pompier, ou jamais, alors dans ce cas il ne faut surtout pas que je rencontre tel ou tel métier, telle ou telle personne, telle ou telle... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce sont en fait des certitudes qui ne reposent pas sur énormément de choses, mais il y a peut-être quelque chose ici à déconstruire. Je pense que tel signe astrologique, ça aussi je l'entends beaucoup. Oh là là, moi jamais je pourrais m'entendre avec tel signe. Parce qu'il suffit d'une mauvaise expérience, et on le sait, chat échaudé craint l'eau froide, et on va en faire un leitmotiv. On va vraiment en faire une citation de vie, alors qu'en fait, non, je veux dire, encore une fois, ça ne repose sur rien. Écoutez vos ressentis, que la personne soit de tel ou tel signe, voyez un petit peu ce que vous ressentez d'une manière plus naturelle, plus spontanée. Écoutez un petit peu plus cette voix intérieure. Donc, il y a quelque chose comme ça qu'on essaye peut-être de déconstruire. Et j'imagine, on a tous des certitudes comme ça ou des leitmotivs en se disant ça je suis sûre que, ça je n'aime pas, sans essayer d'explorer un petit peu plus loin. Donc là, il y a quand même comme un nouvel angle de vue. Peut-être que vous pourriez être surpris ou surprise, mes Sagittaires, concernant des rencontres, mais concernant aussi la personne avec qui vous partagez votre vie. Cette personne-là, même si ça fait des années, peut encore vous surprendre aujourd'hui. Peut-être que vous avez l'impression ou la certitude que votre ex avait fait ça pour telle raison. Et peut-être que vous allez comprendre, apprendre que ce n'était pas le cas. Donc il y a cette notion de je reste ouvert parce qu'il y a peut-être des informations qui m'échappent parce que je ne regarde que d'une certaine... Vous savez qu'on dit... qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Il y a peut-être cette notion-là. C'est de s'ouvrir ou de prendre un peu du recul ou de la hauteur concernant votre vie sentimentale ou concernant vos certitudes. Alors, on va regarder pour voir un petit peu comment les choses peuvent se passer sur ce mois de mars. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, comment les choses peuvent se passer, ce qui sera favorable, moins favorable. Ok, bah décidément,
Ici, on nous parle de la femme, alors peu importe, femme ou homme que vous soyez, on s'en fiche. Ici, on nous parle de quelque chose de concret. Vous voyez, quand on tient une pièce, alors ça me fait penser à ceux qui auraient regardé le tirage professionnel. Il y avait déjà cette reine de Pentacle et elle me fait penser à cette reine de Pentacle. Il y a quelque chose ici, soit on veut du concret, soit il y a quelque chose comme ça où, encore une fois, on veut quelque chose de tangible. On a cette pièce que l'on voit, que l'on tient, c'est tangible. Mais peut-être que vous pourriez vous laisser surprendre par des choses que vous ne voyez pas, par des choses qui ne sont pas matérielles, par des choses qu'on ne peut pas prouver par A plus B de manière tangible. Il y a cette ouverture ici qu'on vous demande peut-être à avoir sur ce mois de mars. Et pour certains ou certaines d'entre vous, carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, on peut tout à fait nous parler soit de rencontres surprenantes, on peut nous parler de choix, mais on peut vraiment nous parler de vous risquez, ça peut être d'échanger ou d'être attiré par une personne alors qu'en temps normal, ce n'est pas votre type. C'est votre type de femme ou d'homme, votre style. Ça va peut-être vous sortir justement de votre zone de confort, votre zone de routine. Et ça, on en parlait déjà dans votre tirage général. Il y a cette notion de je pars à l'aventure sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Alors, pour ceux qui sont en couple, on peut tout à fait ici nous parler de quelque chose de concret, d'aller vers quelque chose, je ne sais pas, peut-être vers des fiançailles, mariage, emménager ensemble, construire un foyer, agrandir la famille. Avec cette pièce de monnaie, je vois vraiment quelque chose qui peut avoir un investissement ou un projet sur le long terme. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui ne souhaite pas d'enfant ou qui ne souhaite pas se marier, qui est contre le mariage. Ça peut être vous. Et peut-être qu'en fait, au fur et à mesure, on évolue. On ne reste pas figé dans nos pensées. Et il y a peut-être quelque chose comme ça qui a envie d'évoluer dans cette, dans cette projection du futur. Oh là là, dis donc! Bon, on peut vraiment nous parler, pour certains d'entre vous, de projets ou d'envies qui doivent prendre en compte des éléments financiers, des éléments matériels. Je vous disais, par exemple, investir, emménager, acheter ensemble. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose de palpable, de tangible. Donc, ça, on peut nous dire que le mois de mars est favorable pour parler de projets sur le long terme ou pour parler de projets qui impliquent de l'argent, qui impliquent de l'investissement. Et quand on investit dans une maison, on investit dans son couple parce que c'est encore une étape supplémentaire de quelque chose qui se construit ensemble. Eh oui, vous voyez ce fameux masque, voyez, ça peut être le masque de la certitude, ça peut être le masque de comment je me comportais généralement dans mes relations sentimentales, comment vous voyez, s'attacher à une conviction. Alors qu'en fait, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a peut-être 10 ans, que cette personne qui a divorcé il y a quelques années, qu'il y a quelque chose qui est en mouvement et peut-être que tout n'a pas suivi. Et il y a des choses que vous pourriez comprendre différemment. Et je sens qu'on vous guide ici, les Sagittaires, parce que déjà, j'ai été interpellée ici. Carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, à savoir le hiérophante, le pape. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de fiançailles, de mariage. Ça peut être rencontre aussi lors d'une soirée d'anniversaire, de mariage ou autre. Mais ça peut être aussi vous guider vers quelque chose de différent, vers une nouvelle porte, vers un peu plus, entre guillemets, d'aventure. Bah oui, regardez, j'ai le voyage ici. D'explorer de nouvelles décisions. Puisque jusque-là, peut-être que mes décisions, mes certitudes ne m'ont pas forcément amené toujours du bonheur au niveau sentimental, peut-être que je vais explorer un autre chemin, une autre façon de voir les choses ou une autre façon de faire. Et là encore, j'ai le 5. Vous voyez, encore une fois, ce hiérophante qui est là peut-être pour vous montrer des choses, pour vous faire comprendre des choses. Le hiérophante, c'est l'apprentissage. Et puis, c'est les valeurs, pour certains. Mais c'est d'arriver à comprendre différemment, d'avoir un nouvel angle de vue. Il est intéressant, dis donc, votre tirage, les Sagittaires. Ouais, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines, il y a quelque chose dont vous pouvez vous délester. Il y a quelque chose qui ne vous apporte pas
de l'évolution dans votre vie sentimentale. Au contraire, qui vous met en stagnation dans des relations, dans des rencontres avec certaines personnes ou dans, je ne sais pas, rencontrer des personnes qui ne veulent pas construire, peu importe, il y a quelque chose qui peut effectivement se répéter. Et il y a cette notion de, si je m'ouvrais un peu au champ d'autres possibles, pas forcément que de ce que j'ai connu. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh ouais. Waouh, waouh, waouh. La fin, la mort, le renouveau, hein, c'est la... Il y a une transition ici. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on souhaite que vous puissiez terminer. Alors pour certains, c'est j'arrête avec le célibat puisque je vais rencontrer quelqu'un. Ou bien la fin d'un état. Chacun vivait chacun chez soi et puis là, on va investir ensemble. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Même si vous êtes déjà en couple. Et pour certains, c'est la fin de quelque chose qui vous retient. Vous voyez, il y a comme quelque chose ici de brumeux, de très sombre alors qu'il y a la lumière ici. Comme si on vous appelait vers un peu plus de lumière. Là, on le voit bien, elle est attachée. Hein, et elle est en train déjà d'enlever un masque. Mais elle est encore attachée. Et là, on vous invite à vous détacher de quelque chose. Magnifique. J'ai le cavalier de bâton, pas mal, et j'ai la reine de bâton. On est clairement chez les Sagittaires, puisque là, on est sur des énergies de feu. Écoutez, pour certains ou certaines d'entre vous, mes Sagittaires, il y a une vraie rencontre possible. C'est plutôt pas mal. Il peut y avoir aussi de vraies retrouvailles. Et ça peut être, on est sur la même longueur d'onde pour avancer vers quelque chose de nouveau. Hein, pour ceux qui sont en couple, il y a cette possibilité ici d'être sur la même longueur d'onde. J'ai le 2 d'épée pas très loin. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on ne voit pas très clairement, mais il y a ce voile qui peut tout à fait se lever avec un eureka, avec quelque chose, c'est comme un nuage et tout d'un coup on commence à voir les rayons de soleil à travers ce nuage, le temps que ce nuage parte. Et puis avant justement qu'il y ait ce soleil éclatant qui arrive, le 2 d'épée c'est la situation juste avant que ce soleil n'éclaire. Donc il y a comme quelque chose dans laquelle vous étiez pour certains d'entre vous peut-être enfermés depuis trop longtemps. Et pourtant ici on est en train de vous guider, on vous dit il y a des choses que vous pouvez mettre derrière vous, il y a des bagages dont vous pouvez vous délester pour aller vers de la nouveauté, pour vous lancer dans l'aventure. D'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une peur quant à un mariage, des fiançailles, emménager avec son autre. Il y a peut-être des peurs qui se réveillent à ce moment-là. C'est pas pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a puisque j'en ai en tirage privé. Mais on vous invite à explorer de nouveaux horizons. Ce n'est pas forcément de nouvelles personnes, c'est de nouveaux horizons. À faire ou à penser différemment de notre habitude, de notre façon automatique de faire. Donc voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes Sagittaires. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Le tirage a été long, mais c'est parce qu'il y avait pas mal de choses à vous dire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.